toujours un plaisir. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une grosse rando avec pas mal de choses. On a trouvé des trucs très intéressants, on a vu des animaux, on a mangé un petit bout dehors. Et surtout on a eu un gros imprévu pour un mois d'avril, vous allez voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira car elle était géniale à tourner. Du coup nous voilà partis pour cette fameuse rando de 18 km avec un dénivelé d'à peu près 1200 mètres. Alors initialement parlant, c'était pas ça qui était prévu. En fait, à la base, je devais faire une petite rando, celle que je fais habituellement, où je monte en haut. Et je voulais le faire dans un temps un peu plus rapide que d'habitude pour m'entraîner. Et avec un sac un peu plus lourd. Sauf que quand j'ai dit ça au Daron Prime, il m'a dit quoi? Il m'a dit, oh, tu devrais plutôt faire cette rando-là. Tu vas voir, elle est pas mal. Là, je vois quoi? Je vois 18 km, 1200 mètres de dénivelé. Je dis, ouais, ça est chaud un peu, hein. Et il me fait, oh, ça te ferait un bon entraînement pour le TMB. Moi, j'ai pas entendu ça. Moi, j'ai entendu, ah, si t'as des couilles, tu fais celle-là. Du coup, je fais celle-là. Bon, en temps normal, moi, je tourne ici. Donc là, en fait, le truc, c'est que cette fois-ci, quand je vais passer là, parce que je vais passer par là, ce sera la descente. Donc là, je continue tout droit. Je fais toute la face nord. Je remonte par le côté derrière pour passer ensuite par le côté sud. J'atteins la pointe et je redescends par là où je monte habituellement. Et donc là, on se retrouvera sur cette zone-là. Ce sera en gros, le moment où je vais reprendre le chemin principal. Si jamais de toute façon la rando vous intéresse, je vous la mets dans la description. C'est une rando comme j'expliquais donc de 18 km. Franchement ça se fait bien de ce que j'ai compris. Il y a un petit moment un peu long par le col des tempêtes, mais je l'ai déjà fait par le sud. Oh, regardez. Regardez là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Oh les. Ça, c'est le genre de surprise que j'aime bien. Bon, on vient d'abattre notre premier kilomètre, donc je suis plutôt content pour l'instant. Après, même si je connais quand même bien la zone, ça reste toujours sympa de découvrir des nouveaux chemins. Et au passage, j'en profite pour toucher un mot sur mon matériel. Comme vous avez pu le voir, je suis tout équipé en camouflage. C'est le camouflage Phantom Leaf, distribué par Miltech. Donc si vous faites de l'airsoft, de l'outdoor, la photographie animalière à l'extérieur, ou même de la chasse, c'est un camouflage qui marche très bien. Et surtout qui est très accessible. Voilà le matériel, vous n'en avez pas pour très cher. Le sac, je t'ai payé une trentaine d'euros. Ça et le pantalon, ça m'a été envoyé par la marque. Mais celui-là, il coûte une quarantaine d'euros. Le pantalon, une quarantaine d'euros aussi. On reste raisonnable. Vous avez du matériel qui est très bien, à un prix très intéressant. Et surtout qui marche très bien, c'est ça qui est bien. Bon, en regardant les commentaires sur la rando, j'ai vu qu'il y avait Brigitte du 84 qui avait dit attention, pas très familial, 2 passages difficiles, 2 autres carrément dangereux. J'ai hâte de voir les passages carrément dangereux. C'est le meilleur moment dans la rando. En gros, nous on est là. Il faut qu'on fasse ça, tout le chemin orange. Après, on pique sur le chemin marron. Mais le truc, c'est que je sais pas si le Daron Prime m'a dit de passer là ou s'il m'a dit de passer là. Parce que le truc, c'est que sur la rando qu'il m'a envoyé en photo, ça a l'air de repartir direct comme ça. Mais là, non, ça a l'air de faire bra. Donc, non. Je pense qu'au pire, on va aller jusque là. On va voir ce qu'il en est vraiment à ce moment-là, combien de kilomètres on en est. Et dans le pire des cas, on fera ça. Et si franchement, on n'a pas beaucoup marché, en vrai... non. Bon, en vrai, je suis parti pour 7 heures de marche à peu près normalement. On va essayer de faire les 7 heures de marche. On a même des petits panneaux qui m'attendent, c'est pas trop beau ça. Oh oui, là, le chemin il devient d'un coup forestier. Hein. On est dans la forêt. Hein. Bon, on va voir comment ça se passe. Hein. Oh, j'ai même pas fait 100 mètres depuis le passage là-bas. Là. Ça drop direct le gros pierrier là. En vrai, ça commence sec. Hein. Moi j'aime bien les randos quand elles font ça. Hein. Plus il y a de panorama, mieux c'est. Hein. Parce que faire la rando à plat, ça fait pas rêver. Hein. Là c'est bien. Hein. Po. Attendez. Ça casse la baraque. Je crois que j'arrive sur le premier endroit dangereux que Brigitte a dit. Brigitte est honnête, elle a pas menti. C'est pas dangereux, c'est tout plat. C'est un peu à flanc de falaise, mais c'est tout plat.
Brigitte, il faut que tu revoies ta définition du mot dangereux. C'est pas dangereux. C'est juste que t'as peur. C'est pas pareil. Alors attends. Oui, là tu passes là. Bra, 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 bra. Là-bas, on voit le chemin, il est tout dessiné. Mais si c'est pas beau des randos comme ça, messieurs, dames, moi je vous le demande. Hein. Donnez-moi un d'autres, des comme ça. Hein. Toujours un plaisir. Oh. Je me suis pété la gueule dès le départ. Tu vois? Who makes the marlin fall into the ravine? C'est connu, hein? Je vais me lever. Bon. Après m'être mangé le plus gros instant karma de l'histoire des instants karma. N'oublie jamais, hein? Who makes the marlin fall into the ravine? C'est la vérité, hein? C'est la vérité. Et là, par contre, on va essayer de ne pas tomber dans le ravine. Parce que là, la rando, elle a un goût de si je tombe, je meurs. Donc, bah, évitez! Ouais. Ouais, ouais. Bon. En vrai, là, on traverse le Pierrier. Après, je pense que ça continue. Pardon. Par là, là. On va voir, hein. Oh, l'ambiance, elle est dans la forêt, là. Elle est bien lugubre, hein. J'aime bien, hein. Alors, vraiment une ambiance dark fantasy, là. Bon, du coup, en fait, là, je suis en train de capter un truc là au fur et à mesure que je marche. C'est qu'en fait, hop là. En gros, la zone de Pierrier qu'on a commencé là, c'était le début. Et en fait, là, on reste à fond dans le Pierrier. Et ça me fait penser que à l'époque où j'avais fait la rando par le côté nord là, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, que je montais sur le zigzag. Ben, je me souviens, je disais, ouais, les gens qui marchent dans le Pierrier là-bas, c'est des malades et tout. Et voilà, hein. Je suis le malade. Comme quoi, hein, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. On progresse bien plus vite, ou bien malgré soi, plus vite qu'on peut le penser. Hein. Là, c'est des randonnées qui sont un peu plus techniques pour le coup. Là, quand vous commencez à dépasser le 10 km de rando, et surtout le dénivelé, quoi. Quand le dénivelé commence à dépasser le 400, 500, 600 mètres, ça commence à être pas mal, quoi. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment aujourd'hui une préparation pour le TMB, parce qu'en fait, lors du TMB, les 11 jours de rando vont ressembler à ça. Ça va être en gros beaucoup de dénivelé. Donc là, on a 1200 mètres. Beaucoup de kilomètres. En moyenne, ça va être entre, je dirais, dans la fourchette basse 15, dans la fourchette 22 km les étapes. Parce qu'on reste sur 11 jours et on ne le fait pas en 7 jours. Donc 7 jours, il y a des plus grosses randos. Ouais. 7 jours, vous tapez sur du 25-30 km la journée. Là, pour le coup, en 11 jours, ça reste quand même plus raisonnable. Mais déjà, si j'arrive à faire celle-là sans souci, si Dieu le veut, ce sera déjà pas mal. Prions le Saint Dieu Ventoux pour que nous ne mourions pas dans la montagne. Prions le Dieu Ventoux ainsi que Odin. Priez Odin pour que tout se passe bien pour nous. Je vais vous montrer un truc trop marrant. En fait, vous savez, les renards, quand ils marquent leur territoire, ils font ça d'une certaine façon. Ils font ça comme ça, regardez. Vous voyez là? En gros, ils posent une crotte sur un rocher qui est un peu plus haut que les autres. Et c'est comme ça que les renards marquent leur territoire. Donc quand vous voyez une crotte posée pile poil sur un rocher, c'est qu'il y a un renard qui est passé par là. C'était la mini-culture avec Erasine, j'espère que ça vous a plu. Allez, on continue. Ce qui est pas mal avec cette rando, c'est qu'en gros, si tu te fais chier, tu regardes à gauche et t'as ça comme vue. J'ai encore failli me péter la gueule, tout va bien. Ouais. Est-ce que je vais mourir en vidéo? Oh non, Mazette, le chemin il est bloqué, je peux pas passer. Comment je vais faire? Mon Dieu. Je suis face à un cas d'extrême difficulté. Que vais-je faire? Je pense que c'est l'endroit dangereux dont parlait Brigitte. Merci Brigitte de nous avoir prévenus. Bon, maintenant je vais faire gaffe parce que tout à l'heure j'ai mangé un gros karma, donc je vais passer, mais vraiment mollo. Toujours un plaisir. Oh. C'est bon. Passage dangereux passé. On peut continuer. Mais matez-moi ce panorama, nom de Dieu. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Bon allez, on continue. Bon les bros, on en est à 5 km.
Ça va, franchement, ça se fait bien. Après, le problème, c'est que je prends pas mal de temps pour faire des photos et tout. Donc là, en vrai, j'ai mis 1h45 à faire les 5 km. Ce qui est extrêmement long, soyons honnêtes. En temps normal, je marche plutôt... Je fais 1 km le quart d'heure, pardon. 1 km le quart d'heure. Techniquement parlant, je devrais en être à 5, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai 3 km de retard sur ma cadence habituelle. Mais bon, déjà de 1, ça monte. Et de 2, on fait du contenu, quoi. Parce que nous, on est des créateurs de contenu. Voilà, quoi. Donc, en plus, je suis créateur de contenu en solo. Donc, je dois me casser le cul à faire mes photos moi-même. Ah. Vivement que je sois célèbre et que j'ai un mec qui me suit pour faire les photos. Ouais. Mais bon, on fait ça pour l'amour du métier, quoi. C'est faux, je ne suis pas payé, ce n'est pas un métier, c'est un hobby. Bref, continuons. Et voilà, c'est là où ça se corse. Pas Lille, hein, le mot. Je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Bon. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. C'est parti. Après vérification, on a pris le bon chemin. C'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que la luck est de mon côté. N'oubliez jamais, jamais, jamais que le facteur luck est vachement important. Parce que quand vous avez de la luck, vous êtes chanceux. Vous n'êtes pas vraiment chanceux en vrai. C'est plus que vous êtes ouvert à plus d'opportunités. Et les gens qui s'estiment chanceux, généralement, s'en sortent mieux que ceux qui s'estiment malchanceux. Non pas parce qu'ils le sont, mais parce qu'ils sont plus ouverts à plusieurs opportunités. La dernière fois, j'ai vu un article qui parlait de ça, qui parlait de la chance. Ouais, on fait un point culture en même temps qu'on fait la rando, ouais. On improvise. Et en gros, genre ça expliquait que les gens chanceux ont l'esprit plus ouvert. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont chanceux. Un exemple, tu fais passer 20 personnes dans la rue où il y a un billet par terre, 20 personnes chanceuses, 20 personnes qui se considèrent comme malchanceuses et 20 personnes qui se considèrent comme chanceuses. Sur les 20 personnes qui se considèrent comme chanceuses, je crois qu'il y en a genre 15 ou 16 qui voient le billet. Sur les 20 personnes qui se considèrent comme malchanceuses, il n'y en a que 2 ou 3. Et en fait, c'est parce qu'ils ont l'esprit plus ouvert. Un autre truc que j'avais lu aussi, c'est qu'il y a un test qui a été fait sur ces gens-là qui disait, en gros, il y a un journal et tu dois compter le nombre de photos sur le journal. Et je crois qu'il y a genre 43 photos. Et en fait, dès la première page, dans le texte, en gros, il y a marqué il y a 43 photos dans ce journal. Et en fait, les gens chanceux, ils captent le texte et ils disent genre ouais, ben, il y en a 43 direct. Alors que les gens malchanceux ne voient pas le texte. Et du coup, ils vont compter une par une les photos, ils vont prendre beaucoup plus de temps. C'est ça en fait, ils ont l'esprit plus ouvert les gens chanceux. Donc les amis, ayez l'esprit ouvert. Vous verrez que vous aurez plus de chance dans la vie. Et les potes là, c'est la forêt, hein. On est dans la forêt là, hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas, et il y en a même là-bas. Je suis entouré d'arbres. Partout autour de moi. Mon Dieu. Mais c'est bien, l'ambiance est cool. C'est un peu lugubre, mais c'est cool. Après, du coup, la face nord, pour ceux qui ont l'habitude plutôt d'aller du côté sud, donc côté sud, ça va être Ville-sur-Ozon, Sceaux. Ces côtés-là, c'est plus lumineux. On est au sud, hein, on est exposé plein soleil. Donc généralement, on est plus sur de la petite garrigue, des terres sèches, plutôt que des ambiances jaunes à cause du soleil, tout ça. Là, pour le coup, c'est un peu plus lugubre. On a plus de forêt vu qu'on est au versant nord. La neige reste plus longtemps, comme vous l'avez vu. Mais moi, j'aime bien cette ambiance. Je préfère cette ambiance-là à l'ambiance garrigue. C'est plus sympa. Alors par contre, je suis un petit peu déçu de Brigitte parce qu'elle nous a dit qu'il y avait des endroits dangereux, mais elle nous a pas dit qu'il y avait des arbres au milieu de la route. Ça fait plusieurs que je vois. Brigitte, je trouve que t'as pas bien fait ton boulot sur ton commentaire sur Visorando. Franchement, ouais, c'est moyen quoi. C'est ni fait ni à faire comme on dit. Mais bon, je m'adapte, je prends sur moi, parce que vraiment c'est le cas, hein, je prends sur moi. Hein. Vous imaginez, là j'ai déjà esquivé 2 arbres, il y en a encore un 3e, un 4e. Oh là là. La Sainte Casquette, c'est de toute beauté. Casquette généraliste sur nous. Des bros là autour de moi, j'entends plein de bruit. Il y a des glouglous, des pas. Il y a 3 solutions.
soit il y a un dindon. Je pense pas que ce soit un dindon. Je pense pas qu'il y ait du dindon dans le Vaucluse. Peut-être un truc un peu dans le style, genre faisan ou un truc comme ça. Soit il y a un autre animal que je n'ai pas pu identifier, mais ça ressemblait vachement à de la volaille. Soit il y a un Wendigo et je vais me faire manger dans 2 minutes. C'est pas impossible en vrai. J'ai compris ce que c'était le bruit. C'est les petits chameaux qu'on a vus tout à l'heure, il y en a d'autres. Ils sont en paquet, j'en ai vu au moins 3 ou 4. Et à chaque fois qu'ils me voient, ils font un espèce de feulement comme les chats, vous savez, hein. Comme ça là. En gros, c'est un cri d'alerte. C'est genre, ils préviennent les autres qu'il y a quelque chose autour. Ah, après, il faut dire aussi, je suis pas discret. Tout à l'heure, je braille. J'espère que c'est pas ça le passage dans le vide. Si c'est ça, déception. Hein. En tout cas, les chameaux ils sont là, juste en bas. Je les ai vus courir. J'ai essayé de les prendre en photo, mais ils s'éloignent trop vite. Les amis, je viens de faire une capture de vidéo de petits chamois. Je vous laisse observer. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors franchement, c'est pas trop mignon quand même. Franchement, j'en ai vu beaucoup aujourd'hui. C'est la 3e fois que j'en vois. Par contre, ceux-là, c'est ceux qui étaient le plus nombreux. C'est ceux où ils étaient le plus nombreux, où j'ai pu le mieux les prendre parce qu'en fait, ils étaient vraiment tranquilles. Bon, après, il faut dire que j'ai arrêté de bouger. Quand j'ai entendu commencer à crier en alerte, j'ai arrêté de bouger. Ils sont passés tranquilles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà vu des animaux en forêt ou si vous aimeriez bien en voir d'ailleurs. Oh, j'ai pas compris, on est dans Pokémon ou c'est comment? J'ai eu le pierrier, donc cailloux partout. J'ai eu la forêt lugubre. Et là maintenant, j'ai la petite plaine herbeuse. Avec le reste de neige qui date d'il y a 6 mois et demi. Il en peut plus la neige. Et là, je sais même pas comment elle fait pour tenir encore. Et vraiment, les paysages, ils sont divers et variés, comme on dit. On est sur de la variété française, hein, messieurs, dames. Je vous avais dit plaine herbeuse. Hein. J'ai pas menti. Hein. Dans la plaine, là. Bon. Le problème, c'est que je sais pas où est le chemin. Là, je vois un chemin, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Bon. Je vais analyser la carte. Appelons la carte. Oh, la carte! Eh, la carte, elle sert à rien. Hein. Bah, improviser. La meilleure technique quand vous êtes en rando, les amis. Improviser. C'est faux, ne faites jamais ça. Non, vraiment, faites pas ça. Vraiment, c'est la dernière chose à faire. Là, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être par là. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille plus loin. Mais je suis à 9 km déjà. Donc la moitié, donc je me dis. Et là, j'ai vu que ça revenait en arrière. Oh! Les mecs! Je viens de voir un truc de fou! Regardez! Un squelette! Hey! C'est le crâne d'un animal! Ça tue? Théma? Moi, j'ai trouvé un squelette. Moi, les mecs, j'ai trouvé un squelette. Hey! Wow, c'est une folie! C'est une folie, les gars! Bon, après cette découverte trop cool du squelette, là, j'ai le chemin en face de moi. Ça fait 9 km qu'on marche. Je pense qu'on va s'arrêter manger. Parce que j'ai la dalle. C'est parti pour l'Europe. Voilà. J'ai pris des wraps. Facile à transporter. C'est pour la petite faille. Je vous reprends quand j'ai fini de manger. Bon allez, on a bien mangé, on a bien bu. On est reparti. On est reparti pour atteindre le sommet. Alors en vrai, enfin le sommet. En vrai, quand on sera vraiment au sommet, la rando elle est quasi finie. Parce qu'en fait, après il reste la redescente. Et la redescente c'est 3 ou 4 km je crois. C'est pas une grosse descente. Hein. Donc on aura fait quasiment tout le boulot. Là on est à 9 km 5. Alors la montre a lâché au niveau de la batterie. J'ai du mal à la charger cette nuit. Mais on est à 9 km 5, ce qui fait que du coup, on est à peu près à la moitié de la rando. On a une bonne allure. Il est... Ouais, il me reste 3% de batterie sur la montre. Il est midi 20. Il est midi 20. Donc normalement,
Il nous reste environ 3h30 de marche. On va dire qu'il est midi et demi pour arrondir. Ça fait arriver pour 16h à la caisse. On va voir ça. Allez, go. Matez-moi un peu El panorama. Franchement, c'est dommage que cette espèce de voile blanc là. Parce que je pense que c'est parce que il y a un peu de brouillard et il fait nuageux. Voilà quoi. Mais franchement, la rando est belle. Un peu longue, mais belle. Bon, du coup là on sort d'un grand plateau, comme vous avez pu le voir avec les scènes du drone. D'ailleurs il y a du goudron, parce qu'en fait c'était un ancien site militaire, c'était une ancienne tour radio je crois. Et donc là nous on continue vers Mont Ventoux, donc on voit qu'on est à 4,8 km. Donc 4,8 km, sachant qu'après la redescente fait à peu près 4 km aussi, entre 3 et 4 km. On est bon, hein, on va avoir fait nos 18 bornes, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Non, c'est pas mal, franchement cette rando elle est très très cool. Là après c'est vrai que la partie qui arrive, elle va être un peu moins sympa. Parce qu'en fait c'est le col des tempêtes. Et le problème du col des tempêtes c'est que c'est très très monotone. Ça monte pas mal. Et c'est très monotone quoi. Il n'y a pas forcément de beau panorama. D'un côté caillou, de l'autre côté caillou. Ça fait pas rêver quoi. Je vous montrerai. Mais c'est pas l'endroit le plus joli de la rando, c'est sûr. Par contre du coup l'histoire, la fameuse histoire de marcher dans l'huile, parce qu'en fait mon daron m'a vu, il m'a envoyé un message en me disant fais gaffe, il y a un endroit où tu passes un peu dans le vide. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu le vide, hein. Il n'y avait pas de vide, hein. Même Brigitte elle a dit c'était dangereux. Il n'y avait pas de danger, hein. Mais je suis bien en vie quoi. On va voir, mais bon la suite je la connais. Normalement le danger il est passé. Quand je vous dis que le chemin là il pue sa mère la suite. Regardez ça. C'est quoi cette descente pour remonter derrière là? Regardez-moi ça. C'est quoi cette montée de con là? On dirait la politique à Macron là, on baisse et on remonte. Il n'y a pas à faire des choses comme ça hein. Faut pas faire le chemin droit. Oui je critique la nature, oui clairement. Là je trouve que vous t'emmerdez la nature, t'as pas fait le boulot comme il fallait. Non, sérieux, c'est casse-couille. Et on va pas faire du ski nous? Tire fait sur nous hein. Prêt à faire le ski sur les cailloux. Là je vois où on est, parce que quand on avait fait la rando par le côté sud avec mon père, on était monté le long de la piste, donc la piste qu'il y a là quoi. Et on avait longé le tire-fesse. Donc du coup je vois où on est et je vois plus ou moins où on va atterrir. Et normalement, si je dis pas de conneries, il va y avoir un joli panorama. Normalement. Bon les bros, on a officiellement entre 10 et 12 km dans les jambes. Notre prochain objectif, le Mont Ventoux. Hop là, masse. Voilà. La petite pointe qu'il y a là. Tel est notre objectif. Allons-y, moussaillons. On avance petit à petit sur le col des tempêtes. Si vous voulez savoir si vous êtes sur le col des tempêtes, c'est pas compliqué. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo où j'étais au Ventoux, il suffit de voir s'il y a ces poteaux. D'un côté des poteaux rouges, c'est à identifier l'une des randos, et de l'autre des poteaux bleus, ça en identifie une autre. Honnêtement, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris les premiers qui venaient. Ils vont tous au même endroit de toute façon, ils vont tous là-bas. Donc le but c'est voilà de marcher là. Mais si vous êtes avec ces poteaux à la con, vous êtes bien sur le col des tempêtes qui porte bien son nom. Je vous avais pas menti, il y a des vrais panoramas ici. Hein. Là, tu tombes, tu mets, boum, tout en bas. Tu tombes là-bas, tu roules, bla 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 bla, et là tu es mort. Voilà. C'est ça l'avantage des panoramas, ça te fait relativiser sur la vie. Tu te dis, vaut mieux pas tomber. Les bros, je suis parti pour m'enculer 400 mètres de dénivelé. Ça fait pas rêver, hein. Là par contre, j'avoue, le daron Prime avait raison. Il m'a dit, tu verras, quand je serai col des tempêtes, c'est un peu moins cool, c'est un peu plus monotone. Hein. Là, je vois la gueule de la rando qui m'attend. Hey, il avait pas tort, hein. Là, là. Regardez, ça va jusqu'à là-bas. Il n'y a que de la montée. Là, il n'y a rien d'intéressant. En vrai, là, il n'y a rien d'intéressant. Là, vraiment, c'est cailloux, montée, piqué rouge, piqué bleu. Cailloux, montée, piqué rouge, piqué bleu. Il n'y a que ça. Donc, je pense que je vous reprendrai en haut. À part si je tombe sur une dinguerie de la nature, encore une fois. Mais je vous reprendrai en haut, je pense que ce sera plus intéressant pour vous.
Je sais que j'avais dit que je vous reprenais en haut, mais j'avais envie de montrer la vue, elle est bien dégagée là. Regardez-moi comme c'est beau ça. Vous voyez? Sortez de chez vous les gars. Sortez de chez vous, la vérité. Là tu regardes cette vidéo, tu es sur ton téléphone, tu es sur ton ordi. Va vivre ça. Il n'y a pas que des montagnes dans le sud, il y en a partout. Hein. Même des petites montagnes, genre 1000 mètres, 1200 mètres. Pars de zéro, tu vas voir. Tu vas l'avoir ton aventure, n'aie pas peur. Hein. Bon les bros, je suis bientôt arrivé au sommet. Mais le problème c'est qu'on voit pas le sommet. Il y a trop de nuages. On est dans la mer de nuages. Il y en a partout. Bon, mais on va avancer de toute façon. Il y a des piquets pour nous guider. Ouh. Cavale depuis tout à l'heure. C'est bonnard. Bon. Ben, je crois qu'on peut dire que c'est done. Wouh. En haut. On n'est pas des monstres, nous. Pow. Bon. Là, on a fait 15 bornes. Il reste 3 bornes et demie, 4 bornes. Voilà, on a fait entre 14 et 15 bornes. Ça va. En vrai, c'est chill. Par contre, les 1200 mètres de dénivelé, je les ai pas sentis vraiment. J'aurais plutôt dit 800 ou 900 max. Mais bon, en vrai, ça va tranquille. Je suis content parce que je pensais être beaucoup plus KO en arrivant en haut. Mais finalement, non, ça va. Bon, on va faire 2-3 photos et on redescend. Les gars, c'est done. Voilà le panneau, bien recouvert d'autocollants. Mais voilà le panneau du Mont Ventoux. Voilà la tour du Mont Ventoux. Et voilà la vue du Mont Ventoux. Bon, maintenant pour descendre. Bon, nous faisons face à un petit imprévu pour la descente. Oh, neige. Wouh. Dangereux, hein. On va voir jusqu'où ça va. Ah, on va passer par la route, hein. On va pas faire les bangs. Mais surprise, surprise. Bon, ben au final, la route aussi, elle est pleine de neige. Putain, je pense qu'il va falloir sortir les bâtons. Et j'ai pas les raquettes. J'espère que c'est pas la neige comme ça tout le long. Hein. Sinon, je suis dans la merde, les enfants. Dans la merde. Ouh, ça glisse. Bon, allez, on va mettre les bâtons. En vrai, les gars, c'est vraiment dommage que j'ai pas les skis. Hein. Parce que là, ça aurait été pépite pour descendre. Mais bon, je vais descendre sur mes guibolles. No choice. Voilà, la neige qu'il y a. Je vois le chemin en bas là, maté. Oh là là, putain. C'est ça d'être en vie, les enfants. Vous voyez, le chemin il est couvert de neige. Pourtant, là où je vais, c'est là en bas là. Il n'y a pas un pet de neige. Mais juste parce qu'il y a 300 ou 400 mètres d'altitude de plus, voilà la neige qu'il y a. J'aurais dû prendre les skis, hein, vraiment. Hein. Les amis, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Solution numéro 1, on continue par la route. Il y a de la neige, c'est casse-gueule. On a atterri au niveau des pistes, ce qui est casse-gueule aussi. Mais casse-gueule pas dangereux. C'est-à-dire que si je tombe sur le cul, bon, on va s'en sortir. Deuxième option, je passe par là. Et comment vous dire que là, si je me casse la gueule, c'est pas le même résultat. En vrai, je vais pas vous mentir, j'aurais eu des crampons, je serais passé par là. Mais là, sans crampons, on va prendre la route. Hein. Surtout que bah, je vais pas vous mentir, j'ai déjà 16 km dans les jambes. Et le truc, c'est que j'ai pas d'équipement pour la neige et du coup, je commence à avoir froid aux pieds. Donc, on va prendre la solution la plus rapide, la route. Bon, les bros, je suis face à un dilemme. En gros, soit je descends par là. Le problème, c'est qu'il y a plein de neige encore et que c'est une piste noire, donc c'est un peu chaud. Soit je continue par la route. Le problème de la route, c'est que ça va me décaler de ouf et il va falloir que je marche beaucoup plus que prévu. Donc, je sais pas quoi faire. Mais vu que c'est... Je pensais que ce serait moins enneigé, parce qu'on a été descendu en altitude, mais ça reste quand même pas mal enneigé et glacé. On va passer par la route. Hein. Dommage, j'ai pas une luge en vrai avec une luge. Ouais, je me suis tordu du coup. Ouais, mais en ski, par contre, ça aurait été gérable par contre. Même si elle est dégueulasse, la neige, je pense que ça aurait été peut-être un peu gérable. Bon les gars, j'ai trouvé une solution. En fait, j'ai regardé la map. Et en gros, il y a une piste qui traverse toutes les autres en diagonale. Et du coup, bah, elle est moins abrupte, logique. Et on va passer par celle-là.
Parce que les autres, casse-gueule au possible. Casse-gueule au possible. Franchement, la neige, quand t'es pas équipé, c'est la merde. À la base, sur cette rando, le plus dur c'est l'aller, pas le retour. Hein. Bah, l'aller, c'est passé crème. Le retour, j'ai galéré comme un fils de pute. À cause de cette neige de merde là. Ça y est, c'est fini la neige. Wouh! De retour sur la terre ferme. Bah, enfin. Oh, j'en pouvais plus. Oh, j'ai dû faire au moins 8 km dans la neige. Oh, un truc de fou. Oh là 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 là. Là, il faut que je regarde. Mais la rando, elle fait pas 18 km là. Hein. Là, elle doit faire au moins 24 ou 25, je pense. Waouh. Ça fait tellement du bien de marcher normalement. Ouh. Bon, allez. On va pas dans la voiture. En fait, en gros, la voiture, elle est genre... là, on descend. Et là-bas, vous voyez, il y a les maisons. Bah, c'est là où il y a la voiture. Je vous fais un débrief quand j'y suis. Allez, à de suite. Bon, petit compte rendu avant d'arriver à la voiture et de vous dire combien j'ai fait de kilomètres. Parce qu'elle est un peu loin là. En gros, c'était dur. Mais à cause de la neige. Parce qu'en vrai, quand j'étais en haut, si j'étais passé par la descente habituelle, ce serait passé crème. Mais la neige m'a flingué les jambes, les genoux. Et c'est fatigant de marcher dans la neige, hein, même en descente. Hein. Mais c'est cool, parce que du coup, on a largement dépassé 18 km, c'est sûr. Pour ce qui est du coup du matos, rien à dire. Miltech, rien à dire. Phantom Leaf, parfait. Vraiment, le combat shirt, ni trop chaud ni trop froid. Le pantalon, bien. Les chaussures, par contre, bon, c'est des Salomon, hein, pas assez hautes. Il faudrait que. Ou alors je mets des guêtres. Parce que la neige rentre et là j'ai les pieds congelés. Mais sinon, au niveau du matos, au top. J'en suis hyper content. Le sac à dos, génial. Vraiment, il est super. Il n'est pas difficile à mettre, pas difficile à enlever. Là, je l'ai bien chargé. Il fait pas trop de poids sur les épaules. C'est bien réparti. J'en suis content. Oh, du coup, d'après le téléphone, j'aurais marché 28 km. Ça me paraît un peu beaucoup. Par contre, 18, ça me paraît un peu bas. Je pense que j'ai dû faire 24-25. Je regarderai mieux sur une application ce soir. Parce que pour faire la cartographie là, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que comme je vous ai dit, elle était géniale à tourner. Je me suis régalé. Franchement, c'était top. Je suis content parce que j'ai fait plus que ce qui était prévu. Et franchement, j'ai assuré. Je suis content. Allez, ciao les amis. Et n'oubliez pas, si jamais un petit chamois se moque de vous parce que vous devez faire un gros détour dans la neige, n'oubliez jamais notre slogan: Who makes the marlin fall into the ravine.